Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Dans une clairière pittoresque près d'un feu crépitant, Naya était assise au milieu de ses élèves, répondant à leurs questions et leur expliquant la connaissance. Dites-moi pourquoi j'étais heureux dans mon enfance, et tous mes amis et connaissances disant qu'ils étaient heureux dans leur jeunesse. Aujourd'hui, il semble que j'ai tout. Une maison, une voiture, une famille, un bon revenu. Mais l'état de joie m'a quitté. C'est un problème pour tout le monde. Le fait est qu'un enfant, contrairement aux adultes, est encore libre. Il montre son individualité, mais en grandissant, les adultes lui imposent un modèle de comportement généralement accepté. Hé gamin, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fixes mon téléphone? Hé madame, prenez votre garçon! Il envahit mon espace personnel. Et le force à le suivre par des menaces, des exhortations réalisant leurs souhaits. Assieds-toi tranquillement, ça suffit. Souvent, l'enfant lui-même, en essayant d'avoir l'air d'un adulte, copie ce modèle des parents et des personnes qui l'entourent. Et peu à peu, il se perd son individualité, devient un robot mort et sans visage, mais comme tout le monde. Mais Dieu l'a créé unique. Dieu ne crée pas des personnes identiques, il crée des individualités brillantes. Mais la société n'en a pas besoin. Elle a besoin de soldats portant tous le même uniforme, suivant sans état d'âme les ordres de leurs supérieurs et marchant au pas vers le prochain massacre. Elle a besoin d'une main-d'œuvre stupide qui travaille dur et accomplit ses tâches. Mais tous les gens n'acceptent pas ces modèles aussi facilement. Il y a différentes sous-cultures de jeunes. Hippies, punk, emos, gothiques. Ils protestent, ils vont à l'encontre du modèle d'une société malade. Oui, tu as raison, Ruslan. Quand l'esprit d'un enfant commence à se former, il voit toute la laideur de la société, ses mensonges, sa fausseté et sa mécanicité, son absence de vie. Il commence, d'une manière ou d'une autre, à résister au modèle imposé. Mais cette résistance est spontanée, souvent il ne peut même pas la formuler. Il sent simplement qu'il ne peut pas et ne veut pas vivre comme les autres. Mais la société continue à faire pression de tous les côtés et termine sa sombre tâche. Beaucoup d'adolescents s'y plient et deviennent une masse grise, soumise au modèle. Mais il y a des mouvements spirituels où les gens combattent le modèle et développent une véritable vision d'eux-mêmes et du monde. Oui, Arthur, il y a des mouvements que les partisans du système qualifient maintenant de sectes et qu'ils combattent activement. Bien sûr, tous les mouvements spirituels n'enseignent pas la vraie vision. La plupart l'ont oublié depuis longtemps et enseignent leur tradition, c'est-à-dire un modèle légèrement différent, pas très éloigné de celui qui est généralement accepté. Mais que faire pour se libérer du modèle?
Tout d'abord, il est nécessaire de l'étudier, c'est-à-dire de garder une trace des pensées modèles, des réactions stéréotypées, des opinions publiques, des habitudes, des émotions conditionnées. Par exemple, louange, joie, réprimande, offense. Et il est préférable de s'observer soi-même lorsque tout un groupe le fait, car de l'extérieur, on voit plus clairement à quoi on s'identifie, ce qui nous gâche la vie. Et il est possible de se signaler mutuellement ces mécanismes construits par l'éducation, qui sont étrangers à l'âme humaine. Nous devrions essayer de nous en détacher, de le voir de l'extérieur, de retracer comment cette maladie a pénétré en nous, par qui, par quoi, et, mieux encore, de l'exagérer jusqu'au ridicule et de s'amuser, de faire des blagues sur soi-même, car le rire est le meilleur moyen de se dissocier. Il est toujours difficile de se séparer du mal si on le prend au sérieux. C'est alors que votre individualité commencera à s'éveiller sous les déchets et les débris du modèle et que le bonheur et la joie de vivre perdus dans votre jeunesse commenceront à vous revenir. Le sentiment d'importance, la fierté de soi, l'arrogance ainsi que l'apitoiement sur soi, la dépréciation de soi, la dépression, ce sont des béquilles, des supports sur lesquels reposent les modèles et les stéréotypes de la société qui aident les dirigeants à maintenir tout le monde sous l'emprise des forces obscures, à nous abreuver d'émotions négatives et de souffrances. Imaginez qu'une personne en bonne santé soit obligée de marcher avec des béquilles, sous prétexte que c'est à la mode, que c'est prestigieux, que tout le monde le fait. Elle apprend à marcher avec des béquilles, mais en même temps, ses jambes s'atrophient et elle ne peut pas commencer à se déplacer toute seule tout de suite. Elle doit tout réapprendre. Et ce n'est pas facile, cela prend du temps. Un autre fléau est le sentiment de culpabilité que l'on a délibérément instillé en nous en qualifiant de péché certaines manifestations naturelles de l'essence. Si l'on nous endoctrine en nous disant que toucher le bout de notre nez est un péché, nous aurons peur de le toucher, nous aurons honte de ce désir, nous nous sentirons coupables. Tant de manifestations inoffensives de l'homme ont été qualifiées de péché, comme le nudisme. Un petit enfant veut marcher sans vêtements car il le gêne, mais on lui inculque un sentiment de culpabilité et il commence à avoir honte de son corps. Alors que dans de nombreuses tribus sauvages, les gens se promènent nus sans que cela ne pose de problème à qui que ce soit. Mais ne vont-ils pas m'emmener à l'asile? Par exemple, si je fais ce que je veux et que j'arrête de suivre les modèles, même si cela ne fait de mal à personne. Il pourrait très bien t'y emmener. Les asiles psychiatriques sont l'un des moyens de forcer les gens à suivre des modèles. Mais alors, que faisons-nous? Il s'avère qu'une personne, même si elle le veut, ne peut pas abandonner les schémas. Il existe 3 façons de se débarrasser des programmes et modèles malveillants de la société. La première est le suicide. Les représentants de la sous-culture émo en parlaient beaucoup à une époque. Le deuxième moyen est de devenir ermite, car même dans un monastère, les prêtres imposent leur modèle. La troisième voie consiste à devenir un disciple de Sampo, c'est-à-dire un acteur et en même temps un spectateur de sa propre vie. Un disciple de Sampo connaît parfaitement le modèle en lui-même et chez les autres, mais pour sauver les apparences, il peut jouer le bon rôle pour être adéquat en toutes circonstances. Mais en même temps, il sait qu'il s'agit d'un jeu et reste spectateur à chaque instant. Il devient même le maître de ce jeu et peut se manifester dans toutes les circonstances nécessaires. Créant ainsi la bonne opinion de lui-même
et atteignant plus rapidement les objectifs fixés. Ainsi, une personne est libérée des modèles et, en même temps, reproduit magistralement tous les schémas nécessaires, pouvant se réincarner en clochard et en pasteur, en prêtre et en bandit, en policier et en club de go-go. Pour cela, il pratique le sans-théâtre, où il apprend à entrer dans n'importe quel rôle, non seulement extérieurement, mais aussi énergétiquement. Par exemple, s'il joue le Christ, il essaie de se conformer à lui dans son état intérieur, de demeurer dans l'amour et la grâce, de répandre les enseignements. Est-il possible d'apprendre les méthodes de Sampo? Oui, vous et moi allons apprendre ce système. Et dès maintenant, nous allons commencer à jouer au sans-théâtre. Nous allons commencer par toi, Andrzej. Mets-toi à 4 pattes et tourne en rond avec le visage d'un parfait idiot. Moi, comment pourrais-je faire cela? C'est... L'essentiel est de commencer. Vas-y. Andrzej se mit à 4 pattes de manière incertaine et, regardant tout le monde avec embarras, commença à faire des grimaces. Toutes les personnes présentes rirent à gorge déployée. Stop, Andrzej. Observe tes réactions. Sens comment le modèle te contraint. Qu'est-ce qui t'arrête? Dis-le-moi. Eh bien, le sentiment d'importance, il s'étira après une pause. Je suis directeur, ce n'est pas mon statut de me comporter ainsi. Et aussi la peur du jugement. Je ne peux pas passer pour un imbécile. Et s'il ne m'écoute pas, et si mes compagnons me tournent le dos? Eh bien, bonne observation de soi. Maintenant, exagère l'importance et la peur et rions d'eux. Je suis important, très important. Tout le monde devrait savoir à quel point je suis important. Cela paraissait très ironique, et tous les élèves ne purent retenir leurs éclatants de rire. Andrzej lui-même se mit à rire du ridicule de sa déclaration. Et maintenant, la peur. Oh, j'ai peur, ne me jugez pas. Eh bien, maintenant, tu peux sentir l'écart avec le modèle et il est clair que tu as pleinement identifié et pris en compte ton rôle dans l'entreprise. Oui, c'était plus facile d'une certaine manière. J'étais tellement attaché au rôle de directeur que je n'ai même pas vu que ce n'était pas moi. Bien, maintenant, mets-toi à 4 pattes et fais l'imbécile. Il n'était plus gêné comme il l'avait été au début. Il ne regardait personne et commença à faire l'idiot. Les autres commencèrent même à avoir l'impression qu'il avait vraiment perdu la tête. Bien, très bien. Maintenant, Arthur joue le rôle d'un clochard ivre et parle grossièrement d'Alice. Moi? Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille.
en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.